Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà ce que Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 8, verset 32. À travers ce verset, le Saint-Esprit m'a révélé encore une vérité et comme d'habitude, j'ai été bouche bée. Du fait que euh, si nous sommes conscientes, voilà, c'est ça, si nous sommes conscients de qui nous sommes, nous allons avoir la grâce de dominer sous toutes sortes de démons, toutes sortes d'esprits, même sans combat. Voilà, c'est ça. Parce que la vérité affranchit, la vérité libère, la vérité donne des victoires. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur une vérité du fait que Jésus-Christ, en lisant tous les livres du Nouveau Testament, Jésus-Christ ne cessait pas de dire, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi Jésus-Christ disait qu'il est le Fils de Dieu? C'est tout simplement parce qu'il devait le déclarer afin que tout esprit qui rôde autour de lui puisse savoir qu'il est conscient de qui il est. Il est conscient de qui il est. Et quand on est conscient de qui on est, ceux qui souhaitent nous prendre comme otages, ceux qui souhaitent nous manipuler, savent qu'ils sont naturellement désarmés. Savent qu'ils sont naturellement désarmés. Et bien voilà pourquoi Jésus-Christ n'arrête pas de le dire. Et aussi, afin que nous aussi, nous puissions le déclarer par la suite, quand le moment viendra, avec confiance. Et le Saint-Esprit continue en me disant que Jésus-Christ, le fait qu'il déclarait sans cesse qu'il est le Fils de Dieu, ça désarme naturellement la peur. Si Jésus-Christ a été victorieux, même sans mener des combats face à des esprits de ténèbres physiquement, c'est parce que ce sont des combats qui ont été menés spirituellement à travers la parole qui sortait de sa bouche. Et pas étonnant que c'était marqué dans Josué, je crois, je ne sais plus quel verset, qui dit que cette parole de vérité ne s'éloigne pas de ta bouche. Jésus-Christ avait la vérité qui consiste qu'il est le Fils de Dieu. Et cette vérité, il savait très bien que ça allait l'affranchir sans combat, parce que la parole est une âme tranchante. Merci Saint-Esprit. La parole de Dieu est une âme à double tranchant. Voilà, c'est ça. La parole de Dieu est une âme à double tranchant qui casse, qui brise tous les plans de l'ennemi, même sans combattre. Donc Jésus-Christ disait sans cesse, pour plusieurs raisons, afin que nous, les enfants de Dieu, puissent le déclarer à notre tour, mais surtout pour combattre tout esprit de ténèbres qui rôdent autour de lui, que personne ne pouvait le voir, mais lui les voyait. Il savait très bien que c'est la vérité qui va les condamner et qui va l'affranchir lui. Pas étonnant qu'il avait dit lui-même dans Jean chapitre 8, verset 32, tu connaîtras la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous franchira. Donc nous, les enfants de Dieu, prenons cette vérité aussi, déclarons cette vérité. Je suis la fille de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ l'a déclaré et il a été vainqueur. Il a vaincu sur la peur, il a vaincu sur les doutes, il a vaincu sur l'hésitation. Donc tous ces esprits de ténèbres qui rôdaient autour de lui, qui voulaient prendre part en lui, n'ont pas pu. Parce qu'il était conscient de qui il est en Christ. Il était conscient de qui il est, parce qu'il est le Fils de Dieu. Donc, tous ces esprits de ténèbres, de la peur qui voulaient le prendre comme otage, n'ont pas pu le prendre parce qu'il a déclaré la vérité. Et cette vérité l'a affranchi. Pas étonnant, je vous ramène encore dans Osée, chapitre 4, verset 6. Si vous avez le temps, méditez ce verset parce que le Saint-Esprit n'arrête pas de me le sortir. Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Jésus-Christ avait la connaissance et il n'a pas pu être détruit. Nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes là en ce moment, déclarons cette vérité afin que le plan de diable qui consiste à nous détruire ne puisse jamais s'accomplir. Le diable avait le plan de prendre Jésus-Christ avec la peur, avec les doutes, avec l'hésitation, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Parce que Jésus-Christ avait déjà déclaré la vérité. Si le diable, parce que vous savez, le diable, ce qu'il utilise en premier temps, c'est la peur, les doutes, l'hésitation, pour freiner les enfants de Dieu pour avancer. Parce qu'ils savent que les enfants de Dieu, s'ils sont tétanisés par la peur, les doutes, l'hésitation, ils ne peuvent pas aller au bout du projet que Dieu les a donné. Aïe, c'est puissant ça, merci Saint-Esprit. Le diable savait très bien que s'il arrive à nous maîtriser avec la peur, le doute, l'hésitation, il sait très bien que nous ne pouvons pas aller plus loin. Le plan que Dieu a pour nous, ça sera un échec. Donc, il commence par la peur.
Mais étant donné que Jésus-Christ a déjà déclaré, je suis le Fils de Dieu, je sais qui je suis. Donc, tu ne peux pas me prendre, tu ne peux pas avoir d'emprise sur moi. Et Jésus-Christ a été vainqueur. Il a vaincu sur la peur, il a vaincu sur le doute, il a vaincu sur l'hésitation et il a pu aller jusqu'au bout de son combat. Même quand le diable est venu, au moment où il allait passer en sacrifice pour nous, il avait ressenti ça. Mais la grâce l'a emporté. La grâce l'a permis d'aller au bout, a empêché la peur de prendre part en lui. Pas étonnant que Jésus-Christ a dit, le prince du monde, de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il a déclaré cette vérité comme ça, afin pour que nous puissions aussi le déclarer que nous sommes l'enfant de Dieu. Et donc que la peur, les doutes, l'hésitation n'aura pas d'emprise sur nous. Déclarons cette vérité. Utilisons cette vérité pour pouvoir être vainqueurs comme Jésus-Christ a vaincu. Déclarons-le parce qu'en le déclarant, nous marquons notre territoire, tout simplement. Nous marquons notre territoire parce que c'est comme un odeur. C'est un odeur qui est lâché. En prononçant la vérité, ça va nous affranchir comme ça affranchit Jésus-Christ. Donc, ça va dégager un odeur, comment je dirais ça, répugnant pour le ténèbre, qui va les éloigner parce que nous l'avons déclaré. Donc, si peu importe ce que nous traversons, disons tout simplement, je suis le Fils de Dieu, je suis la fille de Dieu, et que peu importe ce qui arrive, mon Père viendra, il viendra pour m'aider, il viendra pour me délivrer, il viendra pour me secourir. Je suis la fille de Dieu, du Dieu de Tout-Puissant, le roi de gloire lui-même. D'ailleurs, c'est pas étonnant que c'est marqué dans Psaume 24, verset 7 qui dit « Portes, élevez vos linteaux. » Hey! Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire si ce n'est pas éternel Dieu Tout-Puissant? Et par ce roi de gloire-là, je suis sa fille, je suis son fils. Enfin, en l'occurrence, pour ceux qui sont les garçons, moi je suis une fille, en tout cas je dis, je suis sa fille, donc je suis la fille du roi de gloire. Et donc rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me vaincre parce que mon Dieu a vaincu. Donc je le déclare, je suis la fille de Dieu. Donc cette vérité qui m'a affranchi, vous affranchit également. N'hésitez pas à méditer Osée chapitre 4, verset 6 qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance » et également Jean chapitre 8, verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Je prie au nom de Jésus-Christ que cette vérité que le Saint-Esprit m'a donnée, qui m'a affranchi, qui m'a fait du bien, vous fait également du bien, vous affranchit et vous aider à déclarer sans cesse, nous aide à déclarer sans cesse la vérité afin que nous soyons victorieux comme Jésus-Christ l'a été. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À très bientôt. Bye.